Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on reparle de la gamme Lego Star Wars 2020, ou du moins premier semestre 2020, avec la partie classique des boîtes qui sont plutôt couleur blanche, et la seconde vague de boîtes dédiées à l'épisode 9 de Rise of Skywalker qui sont cette fois-ci de couleur noire. Je vous refais une vidéo autour de ces boîtes tout simplement parce que je me suis fait strike entre guillemets par Lego France, enfin par Lego Danemark, qui avait vu une de mes photos où il y avait des hidden side en plus qui sont vraiment sous embargo, et au moment où j'ai sorti mes photos, les Star Wars étaient aussi sous embargo. Embargo qui a été levé jeudi 19 à 14h. Donc maintenant, vous avez vu, j'ai commencé à sortir les vidéos. Mais je vous fais donc une vidéo récap, puisque la première que j'ai sortie est maintenant supprimée. Et vu qu'il y a le hidden side dedans, je ne peux pas la remettre. Donc je vous refais une vidéo d'ensemble pour découvrir un peu les boîtes auxquelles on aura droit pour ce premier semestre 2020 dans la gamme Star Wars pour les aficionados de la bordure extérieure. On va donc faire un format relativement rapide. Je vais commencer par vous présenter les boîtes de la gamme Star Wars classique. On aura donc une gamme de Micro Fighter pour 2020 avec 3 boîtes dans la série 7, le Y-Wing qui est déjà en review sur la chaîne, ici Shuttle de Kylo Ren également, et la dernière boîte ici c'est un duo pack avec le Banta et le T16 Skyhopper qui est ici une belle boîte qui doit tourner autour des 20€. Autre boîte qui ici, j'ai pas chié le timing, doit être en review depuis ce matin, c'est le duel on Mustafar. Voilà, une belle boîte Madine épisode 3 avec le duel entre Obi-Wan et Anakin Skywalker. C'est très coloré et je pense que ça fera vraiment plaisir à tous les fans de la première trilogie de films. Enfin, première trilogie 1, 2, 3, on s'entend. Pour les petites enfants fortunés, un modèle dans la gamme 4+, anciennement la gamme Junior, du coup avec un Snow Speeder qui va venir rejoindre le X-Wing et le TIE Fighter qu'on a eu déjà en 2019. Voilà, donc de la grosse méta-pièce pour faire du montage facile, et je le soupçonne, un prix assez déraisonnable au kilo pour ces boîtes qui sont généralement assez chères compte tenu du faible nombre de pièces qu'elles comportent. Le Battle Pack du Mandalorian, la première boîte que je vous ai présentée cette semaine dans cette gamme classique Star Wars 2020. Alors évidemment, la boîte est ouverte puisque la review a été faite. Je peux que vous inviter à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Les figurines sont juste dinguissimes. Un des sets qui avait été révélé très tôt, tout début 2019, c'est le set de Luke Skywalker Land Speeder, bon, un set qui est une réédition, parce qu'il y en a déjà eu, des versions, pas de souci, mais là ça va être une version assez badass, assez grande, assez sympatoche, avec des fonctionnalités comme on le voit derrière, et surtout de la figurine entre du coup un Luke Skywalker, un C3PO et un petit Jawa, ces mignons petits ferrailleurs de Tatooine-les-Bains. Dans la série, je vous présente une boîte qui a déjà été leakée début 2019, c'est la hutte de Obi-Wan qui visiblement serait une première. On en a discuté un peu lors de la précédente vidéo. Visiblement, il n'y a pas eu d'édition de cette hutte, de cette cabane de Obi-Wan dans la longue histoire, les 20 ans de Game Star Wars chez Lego. Donc ça va être assez sympa pour tous les fans de Tatooine-les-Bains et de Obi-Wan. Vous allez avoir de quoi fabriquer une belle hutte et peut-être agrémenter un futur diorama. Qui sais-je, que sais-je, sait-on jamais. Et si on regarde un peu à l'intérieur, on a une espèce de droïde boule d'entraînement pour Luke, et surtout un petit hologramme de la princesse Leia qui dit Obi-Wan, venez nous aider, vous êtes notre dernier espoir, avec notre petit R2 qui diffuse ça en mode à l'ancienne. Et ça, c'est une petite boîte qui va être, je pense, assez sympathique, et ça arrive très vite sur la chaîne, bien évidemment. On enchaîne sur les boîtes, cette fois-ci seconde vague dédiée à l'épisode 9, le Shuttle de Kylo Ren dans la série 7 Micro Fighter de 2020. Bon bah là c'est pareil, c'est déjà sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo. Idem pour le Y-Wing que je vous ai déjà présenté, donc pareil, vous êtes punis, vous allez sur la chaîne et vous allez voir la vidéo pour en découvrir un peu plus. Et idem, puisque le Battle Pack des sites est également disponible sur la chaîne depuis hier soir, et franchement c'est une belle petite boîte avec de belles figurines, surtout les Jet Trooper sites qui sont assez beaux gosses. Enfin, on termine la vidéo avec les deux plus grosses boîtes de cette première vague du premier semestre 2020 chez Lego dans la gamme Star Wars, avec ici le Sith TIE Fighter, alors que moi j'aurais plutôt tendance à appeler TIE Dagger. J'ai pas encore vu le film au moment où je tourne cette vidéo, donc je peux pas vous en dire plus. Un beau set, un beau TIE avec une forme originale, avec des figurines qui sont sympatoches entre le TIE Pilot du First Order, le Finn et surtout le Knight of Ren. Regardez le Knight of Ren qui a l'air
très sympatoche. On m'a dit que son arme justement était issue de la gamme Seigneur des Anneaux que moi j'avais pas fait, donc je savais pas lors de la première vidéo. C'est assez intéressant de confronter les avis et les expériences. Un set qui va être fourni sur un stand, ça va être très sympatoche. J'ai hâte de voir une fois monté ce qui va donner. On va se faire des belles sessions de montage avec les copains, ça va être plutôt cool. Et enfin la dernière boîte, la plus grosse, c'est le X-Wing de la Résistance, enfin le X-Wing de Poe Dameron, nouvelle version. J'aime beaucoup ce nouveau code couleur. Donc c'est un set par contre qui tabasse un peu parce que de mémoire il fait plus de 100 balles, je sais plus, hein, mais bon peu importe. Des personnages qu'on ne connaît pas forcément, comme ici en bas à droite Jana, bon on verra quel rôle elle aura dans l'épisode 9, et toujours un peu ce design des boîtes épisode 9 avec cette espèce de décor boisier en mode lune forestière que j'aime beaucoup pour la mise en scène, c'est très beau. Toutes les fonctionnalités qui sont annoncées sur la boîte, ça donne envie, j'ai hâte de le monter. Je vais essayer de le sortir assez vite celui-ci, et ouais, parce que je suis un grand collectionneur de X-Wing. En bref, voilà une présentation rapide de ces 11 boîtes Lego Star Wars, avec à gauche toute la partie épisode 9, la seconde vague qui fait suite à celle d'octobre 2019, et à droite on va dire une vague de Star Wars classiques issue d'autres films comme la première trilogie 4, 5, 6 avec le Land Speeder et la cabane de Hutt qui top plutôt l'épisode 4, l'épisode 5 avec le Snow Speeder, ou encore la trilogie 1, 2, 3 avec l'épisode 3 et Battle on Mustafar qui est le duel on Mustafar qui est à droite, et ici visiblement des choses qui vont taper le dernier épisode que je n'ai pas encore vu. J'ai hâte de le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une bonne vue d'ensemble de la sauce à laquelle vous allez être mangé début 2020 ou à partir du 26 décembre 2019 pour cette gamme Star Wars. Si ça vous donne envie de les acheter, pas de les acheter. Bien évidemment, toutes les reviews arrivent très vite sur la chaîne pour celles qui n'y sont pas encore. Pour celles qui y sont déjà, allez les voir. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez les petites notifications et on en parle dans les commentaires. Je vous fais des bisous, tout ça arrive très vite sur la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.